Il y a d'abord une instruction du ministère qui demande chaque année que les vendeuses aillent aux soins, faire des visites, des examens médicaux. Un certificat de visite médicale, c'est la seule condition imposée aux bonnes dames qui voudront vendre à manger aux élèves dans les établissements scolaires. Un certificat dont la délivrance est laissée aux bons soins de ces femmes qui s'arrangent très souvent pour s'en procurer. Et lorsque les agents d'hygiène décident de subordonner la délivrance de ces certificats médicaux à la visite des vendeuses dans leurs écoles, seules les plus chanceuses les accueillent une fois l'an. C'est les services d'hygiène qui viennent de la maison et font le contrôle au début de chaque année. Et c'est ce service d'hygiène-là qui donne le OK à ces bonnes dames-là qui vendent à nos enfants dans l'établissement. Juste là, ce que nous avons eu comme périodicité, c'est une fois comme ça, l'an. Ça n'a pas été répété 2 fois depuis que je suis là. Il y a 2 ans de cela, il y a les agents d'hygiène qui sont arrivés nous voir. Ils nous ont visités, comme ils ont vu les cuillères sur le feu, ils ont dit de continuer comme ça. Vous l'avez bien entendu, la dernière visite des agents d'hygiène aux vendeuses du CG1 Lokossa remonte à 2 ans, ce qui fait dire au surveillant général de ce collège qu'il n'y a pas en réalité un contrôle de la qualité des repas servis aux élèves. En réalité, on n'a pas un service de contrôle d'hygiène. Parce que ce contrôle-là, ce service devait être fourni par soit la mairie ou l'hôpital de zone qui délivre à ces bonnes dames-là les certificats médicaux de aptes à vendre comme inaptes à ne pas vendre. Ça veut dire que en retour plutôt, ils doivent venir ici contrôler est-ce que ceux qui sont en train de vendre vendent dans de bonnes conditions. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Comment peut-on se fier à la bonne volonté des vendeuses de nourriture dans les établissements scolaires pour assurer une bonne qualité des repas servis aux élèves, alors qu'on sait bien que la cupidité ne laissera jamais place à la pitié dans le cœur de ces commerçantes de nourriture pour qu'elles se préoccupent de la santé des enfants?